L'autre jour, le compositeur qui a composé la musique du film, Giovanni Mirabassi, me racontait l'histoire d'un journaliste, un jeune journaliste qui allait voir à la fin de sa vie Giacometti. Et il lui dit, mais maître, quand on regarde tout ce que vous avez fait un peu quand même toujours fait la même chose. Et je lui dis, pourquoi? Et puis alors Giacometti répond, il dit, parce que j'y arrive pas. Pour le compliquer, c'est qu'en même temps il se retrouve avec la femme de ses rêves, mais il devient lui-même le rêve de notre femme, cette fameuse Caprice. Et en devenant le rêve d'une autre, voilà, évidemment, il mettait ce couple, évidemment, pour lui rêver en péril. Grosso modo, il y a une phrase de Minelli qui m'a toujours marqué, qui dit le plus grand danger pour l'homme, enfin pour l'homme comme pour la femme, c'est d'être le rêve de quelqu'un. La chose me fascine. Voilà. On a besoin de rêves et en même temps c'est sur ces rêves qu'on va se cogner. Comme beaucoup d'adolescents timides qui n'osaient approcher les filles, je me suis réfugié au cinéma pour les observer justement de près grâce au gros plan, pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, à quoi ressemblait cette intimité, comment leur parler et tout ça. Je pense que pour beaucoup de jeunes cinéphiles, ça commence par là. Et évidemment, j'ai toujours eu un faible, c'est plus qu'un faible, un grand amour pour les personnages de maladroits au cinéma, de Buster Keaton jusqu'à notre Pierre Richard. Voilà. Et ce qui donne beaucoup d'espoir, c'est qu'on voit un personnage qui est à côté de la plaque par rapport aux usages et tout ça, qui est souvent amoureux. Et à la fin du film, la femme qu'il aime est attendrie finalement par sa maladresse, en même temps aussi par sa sincérité, par sa gentillesse qu'elle découvre. Et donc c'est vrai quand on est adolescent, qu'on voit ça, on se dit « Ah !» Et donc, peut-être, il existe aussi une femme qui pourra m'aimer tel que je suis, c'est-à-dire complètement imparfait. Donc du coup, c'était à mon tour aussi de donner espoir, et de me redonner aussi espoir d'une certaine façon. Mais pas qu'aux hommes, puisque c'est aussi une façon de persuader des femmes voilà, qu'on peut s'attendrir pour des hommes qui n'ont pas un physique exceptionnel et qui sont voilà, décalés. Il faut bien avouer que ce que je porte à l'écran, je l'ai au préalable rêvé. Ce sont, on va dire, une sorte d'exploration de mes rêveries, avec d'un côté peut-être des fantasmes que j'ai pu avoir, et d'ailleurs que je dois avouer avoir eu, celle d'être le compagnon d'une actrice célèbre, celle d'être très désirée, et également les conséquences de ces fantasmes. Donc oui, c'est écrit à travers ce que je ressens. Donc si on peut trouver quelques points communs avec le personnage, ce n'est pas très surprenant. En fait, en décrivant ce personnage, j'ai pensé en fait, à deux personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, comme ça, des personnes qui d'ailleurs passent comme des météorites dans votre vie, qui sont comme ça très excessives, très envahissantes, parfois très généreuses, et en même temps qui aussi vous étouffent, enfin, et sur lequel on ne sait pas sur quel pied danser, voilà. Et puis qui un beau jour disparaissent, et en même temps on laissait quelque chose d'elles, et sur lequel on ne sait pas comment les juger. J'avais envie de lui donner un prénom qui puisse la caractériser. Alors le mot caprice, c'est un mot, je dois avouer, qui me plaît beaucoup, ne serait-ce que par sa sonorité. Ensuite, il y a ce côté enfantin du caprice. Et au-delà de tout ça, il y a ce côté peut-être qui est quelque chose qui est très lié au désir finalement. Le caprice, c'est quelque chose qui survient, qui demande à être satisfait, et voilà, mais quelque chose qui ne se fait pas. Alors Virginie, pourquoi dans ce rôle? Parce que je trouve qu'elle a cette chose que je trouve vraiment très beau chez elle,
c'est qu'elle a, outre voilà, cette beauté, cette tenue, cette classe et tout ça, elle a un regard, elle ne regarde jamais de haut. Et de suite, je me suis dit, elle peut avoir la simplicité de cette comédienne célèbre, et puis ce côté, ce sourire dans le regard, et cette tendresse qui fait qu'elle peut s'émouvoir pour quelqu'un finalement qui est juste un instituteur. J'aime le burlesque, on parlait tout à l'heure de Buster Keaton, évidemment, et je pense parmi les cinéastes qui, dans ce goût de la comédie là, qui ont beaucoup compté pour moi, je pense à Billy Wilder et Blake Edwards, qui, dans certains de leurs films, comme c'était que The Apartment, La Garçonnière, que ce soit 7 ans de réflexion ou Kiss Me Stupid, Rose-moi idiot, pour moi c'est des chefs-d'œuvre du genre où justement on passe du gag au sentiment, voilà, et de la façon la plus profonde, la plus mélancolique. Pour moi un film c'est jouer avec le spectateur, c'est-à-dire jouer avec les attentes. Un film génère des attentes et tout le long du film on joue avec les attentes du spectateur. Un peu, donc moi je suis un peu comme dans la situation de quelqu'un lorsque vous voulez par exemple, lors d'un anniversaire, attirer quelqu'un, voilà, la personne dont c'est l'anniversaire, il faut lui faire une surprise, tout le monde l'attend à l'adresse, et il faut lui faire croire que vous allez faire ça, qu'il faut aller là-bas et tout ça. Et en fait, comme vous avez tous les tenants, les aboutissants, vous arrivez très bien à jouer la comédie parce que vous savez où vous voulez emmener la personne. Voilà. Donc quand on est auteur et acteur, on est un peu comme si, voilà, on joue comme ça parce qu'on sait où on veut amener la personne. Donc ça semble, grosso modo, ça fait un tout. C'est aussi pour que ça soit beau. J'ai envie de montrer le personnage que je trouve beau. Et elle apprend qu'elle vient d'être trompée, ben, plutôt que de se mettre à hurler, ou de pleurer comme ça. J'aimais beaucoup cette idée qu'elle ait ce doux sourire, qu'elle se retourne et qu'elle dit bah oui, bah, c'est de ma faute, les hommes sont comme ça. Je trouvais ça à la fois cette retenue, je la trouvais à la fois plus dramatique, parce que je trouve que quelqu'un qui se retient, on se met dans sa peau. Parce que comme nous, dans la vie, on se retient souvent. En tout cas, moi, je me mets dans la peau de ceux qui se retiennent. Et je trouve que la retenue est plus dramatique. Le cinéma, c'est de l'artifice. Mais tout le travail consiste à rendre cet artifice le plus honnête, quelque part. C'est une sorte d'honnête mensonge. C'est pour ça que je ne m'arrange pas des cinéastes qui pensent que le cinéma, c'est la vie. La vie, ça nous échappe, c'est ça, mais c'est aussi ça, mais c'est aussi ça. Et puis d'ailleurs, c'est du cinéma. Simplement, le cinéma peut résonner avec notre intimité. Donc ce qu'on communique, ce n'est pas une science exacte, mais c'est la vérité de notre ressenti. Voilà.